Bonsoir très chers auditeurs, que la grâce de notre Créateur soit sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons nous débattre sur le thème pourquoi la Pâque n'est pas célébrée le 14 janvier et c'est célébré entre mars et avril et surtout les dimanches. Pourquoi? Quand nous lisons le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5, la parole nous révèle là que la Pâque serait célébrée les 14 du premier mois. Mais, mon frère, ma soeur, si c'est le cas, normalement, ça devrait être célébré le 14 janvier. Alors, quand nous allons dans Esther 3, verset 7, on nous dit là que le premier mois serait le mois de Nissan, le 12e mois, le mois de Adar. Donc, le premier mois, selon le Créateur, n'est pas janvier. Alors, ce mois de janvier et la Pâque de mars-avril, célébrée le dimanche, répond à la prophétie de Daniel. Daniel 7, 23 à 25, où le 4e royaume viendra changer les temps et la loi du Créateur. Alors mon frère, ma soeur, mais pourquoi surtout la fête de Pâques qui doit être célébrée selon le temps du Créateur est déviée en mars-avril? Quand nous lisons le livre de Nombre 9, verset 9, le Créateur nous dit clairement là que celui qui n'est pas venu au premier mois pour célébrer la Pâque doit passer au second mois, le 14e jour, pour pouvoir passer par cette porte avant de rentrer dans l'année. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Nombre 9, verset 13, nous comprenons par là que celui qui ne passe pas par la Pâque doit porter les peines de ses péchés. C'est une obligation pour chacun de nous de pouvoir discerner le temps du Créateur. Dans le livre de Hébreux 4, livre de Hébreux 4, à partir du premier verset, on nous montre là que le Créateur a établi un temps de repos pour ses enfants. Et ce temps a été renouvelé par Josué en son temps. Et ce ne serait pas en notre temps maintenant que nous allons fixer un autre jour de repos qui est dimanche. Le Créateur, nous demandons dans ce verset de nous efforcer pour pouvoir entrer dans le repos du Créateur, dans ce temps-là. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de discerner le temps du Créateur. Pour en finir, je vais vous donner un verset, Luc 19, à partir du verset 41. Le Sauveur s'approchait de Jérusalem, là où il y a le temple du Créateur. Et il disait, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous devons discerner le temps du Créateur. Si tu ne discernes pas le temps du Créateur, tu restes dans le temps de l'ennemi. Il y aura une autre entité qui viendra te détruire. La grande Babylone. Il a déjà commencé ses œuvres. Mon frère, ma soeur, que la grâce du Créateur abonde sur ta vie
pour que tu aies le discernement du temps du Créateur et passer par la porte du Sauveur. Que la grâce abonde.